Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse tactique du match des éliminatoires de la Coupe du Monde entre Andorre et l'Angleterre. La dernière fois, lors du dernier rassemblement de l'Angleterre en avait collé 4 à Andorre. Cette fois-ci, l'Angleterre en colle 5 à Andorre. Et aujourd'hui, dans cette analyse, on va surtout parler d'un joueur qui m'a impressionné. Un homme qui impressionne aussi, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, Pep Guardiola. Pep Guardiola a dit il n'a jamais vu un joueur aussi talentueux de sa carrière d'entraîneur et de joueur. Ça montre le potentiel et ça montre le talent de Phil Foden qui m'a vraiment impressionné, notamment par sa qualité de passe, par son volume de jeu et aussi par sa qualité de dribble. Phil Foden a été impressionnant face à Andorre. Qui est premier de son groupe, la seule équipe qui arrive un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, à suivre le rythme de l'Angleterre, c'est l'Albanie qui est à 4 points de l'Angleterre. D'ailleurs, l'Angleterre rencontrera dans 2 rencontres l'Albanie qui est notamment emmenée par Brora, le joueur de Southampton qui a déjà marqué 3 buts en 6 matchs. Il a notamment délivré sa sélection albanaise face à la Hongrie. En fin de rencontre, il a marqué un but à la 79e minute de jeu. Hier a réalisé une très grosse performance face à Andorre, et c'est vrai qu'à Manchester City, excusez-moi, on a plus l'habitude de le voir sur le côté. Alors que là, avec l'Angleterre, il jouait au milieu de terrain. Hier, il a touché énormément de ballons. Hier, il a touché 89 ballons, et là où il a été vraiment intéressant, c'est au niveau de son jeu de passe, où il a pas mal orienté, où il a fait pas mal de transversales, notamment vers les attaquants, pour aller chercher Saka d'Arsenal et Sancho de Manchester United. Et c'est aussi quand il était pressé, même quand il était pressé, il allait dribbler, essayer d'aller slalomer les défenseurs. Et hier, c'était du 100%, 5 dribbles réussis sur 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait qu'il essayait de slalomer les défenseurs. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans sa position, en tout début de rencontre, l'Angleterre, en phase de possession, était dans une sorte de 4-1-5, avec Lingard dans l'un des half-space et Foden dans l'un des half-space. Mais petit à petit, au fil de la rencontre, on a vu, au fil de la rencontre, on a vu une sorte de 4-2-4 qui s'est créée. On remarquait aussi la position de Trippier qui est assez axiale, comme d'habitude du côté de l'Angleterre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Phil Foden, on l'a même vu petit à petit, on l'a vu en redescend, et on voyait que petit à petit, il avait même un rôle de sentinelle, venir orienter le jeu, et petit à petit, on voyait même que sa position qui était assez basse, permettait à Ward-Prowse de jouer plus haut. Et on a vu même qu'à certains moments, à certaines reprises, on a vu que Foden jouait aussi plus haut que Stones. Donc on a vu Foden de plus en plus bas, et Foden qui a presque utilisé temporairement toutes les positions dans cette rencontre. Là, on voit dans une position de latéral, on l'a vu aussi dans une position d'avant-centre en fin de rencontre, temporairement avec ses déplacements. Il s'est beaucoup déplacé, il était vraiment partout sur le terrain. On voyait même qu'il pouvait proposer des solutions en retrait. Quand Sancho avait le ballon sur le côté, il était là pour proposer des solutions aussi à Chilwell s'il voulait rejouer vers l'arrière. Et là, on le voit sur cette phase, c'est très intéressant. On voit qu'il est plus bas, il prend le rôle de latéral, ce qui permet à Trippier d'être plus haut et être dans le demi-côté. C'était pareil aussi pour Chilwell. On pouvait voir sur certaines phases quand Tammy Abraham se déplaçait sur le côté, qui pouvait prendre l'axe. Et là, on voit ce qui est intéressant, quand Saka, en tout début de phase de possession, vient proposer des solutions bas sur le terrain, c'est soit Tammy Abraham qui vient prendre sa position d'ailier, ou c'est soit Phil Foden. Donc Phil Foden, pendant cette rencontre, lors de cette rencontre, il a beaucoup bougé, on l'a vu temporairement presque dans toutes les positions, que ça soit latéral, que ce soit même défenseur central, tellement qu'il était bas, que ça soit milieu de terrain, sentinelle. Un truc qui était intéressant de savoir quand Foden avait le ballon, c'était de savoir s'il était pressé ou pas. Là, on le voit sur cette phase à la 39e minute de jeu où Saka va inscrire le deuxième but de l'Angleterre face à Andorre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur cette phase, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Sanchez presse Foden, donc il le fait rejouer vers l'arrière. D'ailleurs, Sanchez a fait un boulot énorme défensivement.
On a aidé ses coéquipiers à faire des prises à 3 ou à 4 sur Sancho et Chilwell sur le côté gauche. Et là, on voit que Sanchez va presser Foden. Alors, pour presser Foden, on peut voir Sanchez. On peut voir aussi Martinez sur le côté, lui qui a remporté 6 de ses 9 duels au sol. C'était vraiment le meilleur joueur de Andorre, notamment en phase défensive, où il redescendait très très bas. On l'a même vu sur certaines phases où il venait prendre le ballon à Sancho, tellement qu'il redescendait bas, il pouvait créer des lignes de 6. Ça peut aussi être l'un des milieux de terrain. Mais là, on voit que donc Foden va redonner le ballon à Stones. Et là, on va voir après que les joueurs d'Andorre, personne ne va chasser Foden. Et c'est un gros problème. Et s'ils ne le chassent pas, c'est peut-être qu'ils avaient besoin aussi de souffler. On n'était pas loin de la pause. Ils venaient de le presser. Donc là, on voit que Stones va redonner le ballon à Foden. Et là, Foden, il va avoir le temps de pouvoir jouer long vers Saka. Il va avoir tout le temps de pouvoir s'appliquer car il n'est pas pressé. Et quand il n'est pas pressé, il a le temps de s'appliquer. Et un joueur comme Foden qui peut s'appliquer, en plus il va profiter d'un joli travail de Abraham sur le côté. Et un joueur comme Foden qui n'est pas pressé, bah c'est bien évidemment génial. Et il va pouvoir jouer long vers Saka. Et donc un joueur comme Foden qui n'est pas pressé, ça fait mouche. Et là on le voit aussi sur cette phase, sur ce jeu long où il va jouer vers Sancho. Et Sancho va faire... où Sancho va redonner la balle à Chilwell. En phase défensive, on voit Foden qui va chasser, on voit Foden qui sort une nouvelle fois, et là pas avec le ballon, quand l'Angleterre n'a pas le ballon, on voit Foden qui va sortir de sa position de milieu de terrain pour aller où? Pour aller presser l'un des défenseurs centraux. Donc il va aller chasser, il va aller presser très très haut, il va faire la première lame de pressing avec Tammy Abraham. Avec Tammy Abraham qui a marqué sur un centre de Jadon Sancho, qui n'a pas eu peur de centrer, même s'il y avait un pied d'un des joueurs de Andorre pour essayer de contrer son centre. Il a quand même essayé de centrer. Tammy Abraham a repris le ballon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait voir Tammy Abraham se déplacer sur le côté, notamment quand on voyait Saka assez bas sur le terrain, tout début de phase de possession. Il prenait le côté et il essayait de proposer une solution pour essayer de jouer long avec lui, pourquoi pas en point d'appui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voyait aussi se déplacer sur le côté, et quand il se déplaçait sur le côté, on pouvait voir l'Angleterre, on pouvait voir les attaquants de l'Angleterre, les attaquants anglais switcher. Comme là, Tammy Abraham prend le côté, bah Sancho peut prendre le côté. Ça peut aussi être pareil avec Saka quand il va plus à droite. En tout cas, on voyait des attaquants anglais qui restaient pas dans leur position, ça bougeait beaucoup et on les voyait beaucoup switcher. On a pu même voir Ward-Prowse prendre l'axe, Foden prendre l'axe, Chilwell prendre l'axe. On a pu voir beaucoup de joueurs prendre l'axe. Il y a eu beaucoup de mouvements côté de l'Angleterre. Passé était vraiment basé sur le côté gauche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Jadon Sancho, il a touché énormément de ballons. Il a touché 66 ballons. Il a été intéressant. On a notamment vu une action un petit peu gag où il driblait sur le côté. Et Lima, un joueur assez âgé de 41 ans, quand Sancho a accéléré, il s'est claqué. Ça montre la vitesse de Jadon Sancho, mais ça montre aussi que Lima est aussi en fin de carrière, mais ça montre aussi la vitesse de Jadon Sancho, balle au pied. Donc il y a eu un peu cette action gag, mais aussi on voyait aussi pas mal de passes latérales. Le jeu passait beaucoup sur son côté, mais on voyait souvent qu'il recevait la balle, puis après il redonnait le ballon au défenseur parce qu'il était pressé. Il avait, comme je vous dis tout à l'heure, des prises à 3 ou des prises à 4, avec l'un des défenseurs central excentré, avec Martinez qui redescendait très très bas, le piston. On voyait des prises à 3 et à 4, on pouvait même voir aussi un milieu de terrain. Donc ce qui est intéressant, c'est que Jadon Sancho était souvent pressé et donc il redonnait le ballon, il redonnait le ballon vers l'arrière. Jadon Sancho a perdu pas mal de ballons hier, 14 pertes de balles sur 66 ballons touchés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, comme je vous disais tout à l'heure, Tammy Abraham qui se déplace sur le côté. Il attire deux joueurs dans l'ordre, ce qui libère un petit peu d'espace quand même. Pour Trippier, là, ce qui est intéressant, c'est Lingard qui se déplace dans la space, Saka qui le lance. Et là, c'est le travail de Tammy Abraham. Encore une nouvelle fois sur le côté, il libère de l'espace pour Saka qui n'a plus qu'à finir l'action. Et là, je vous parlais d'une solution de jeu long pour Tammy Abraham. On voit que Tammy Abraham
Et là, Stones qui a une solution, soit de jouer ici à Stripler, soit de jouer ici à World Bros. Et il y a aussi une solution de pouvoir jouer loin, jouer très loin vers Demi Abraham. Alors là, ce qui est intéressant, bah, on voit Jadon Sancho qui a le ballon, qui essaie de dribbler, qui va essayer de rejouer vers l'arrière parce qu'il est pressé. Et on voit Martinez qui redescend très très bas, vraiment, là, il est presque dans une position de latéral et il va gratter le ballon. Là, on voit une nouvelle fois Foden qui essaye de jouer vers l'avant, qui a toujours cette envie. À chaque fois qu'il avait le ballon, notamment, il était un petit peu énervé parce que le jeu, pendant là, on était à la 45e, le jeu, il a fait que basculer à gauche, à gauche, à gauche. Et lui, il s'était positionné en latéral droit à ce moment-là. Donc, je vous dis, il a beaucoup, temporairement, il a beaucoup bougé, il a eu beaucoup de positions lors de cette rencontre. Et il a même fait des signes de la tête, parce qu'il n'avait pas le ballon. Et quand il l'a eu, direct, même s'il était pressé, il joue vers l'avant. Il va chercher Lingard, qu'on a vu un peu dans le half-space gauche et droit. Là, on voit Demi Abraham qui fait une nouvelle fois une proposition sur le côté. Ça peut être sur le côté droit et gauche. On voit Demi Abraham qui bougeait beaucoup. Et là, c'est intéressant. Sancho est une nouvelle fois pressé par les joueurs de Andorre. Et Sancho va centrer. Et Sancho profitait aussi du travail aussi de Chilwell qui pouvait aussi attirer. Notamment Martinez. Et donc Sancho en profitait pour recevoir la balle. Notamment par Foden qui pouvait faire de longues transversales. Lui qui était un petit peu le distributeur officiel de Chilwell de Sancho. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette prise à 3 avec l'un des défenseurs centraux, un piston, et on voit Martinez. Donc on voit que les attaquants de l'Angleterre sont bien entourés. Là, ce qui est intéressant, donc Jadon Sancho qui redescendait très très bas en phase défensive, on va pas se mentir. L'Angleterre a concédé qu'une seule frappe. L'Angleterre a eu plus de 80% de possession. On n'a pas eu beaucoup de phases défensives. Mais à chaque fois, la tendance était que l'Angleterre était presque à 5 en phase défensive parce que Ward Bros redescendait vraiment très très bas. Là, on va parler des remplaçants. Et j'ai mis la photo de Tomori avec le maillot du Milan AC parce que j'en ai pas trouvé avec l'Angleterre. Mais surtout parce que c'était le premier joueur à rentrer. On a vu en phase de possession des centraux assez écartés. Et on a vu aussi Jack Grealish qui a très peu dribblé, je trouve. Qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il a fait beaucoup de passes, que ce soit vers Foden, que ça soit vers aussi, là on peut voir qu'il peut dédoubler avec Chilwell. On a eu pas mal de passes en retrait, peu de dribbles pour Jack Grealish, mais il a été intéressant. Il a notamment profité de la super passe de Seb Johnson pour finir cette action. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette analyse tactique de l'Angleterre face à Andorre. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que je fasse une preview sur un match des éliminatoires de la Coupe du Monde? Donc voilà, je vous pose cette question. Donc vous pouvez me répondre en commentaire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.